Parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Iman et aujourd'hui je vais vous présenter ma recherche sur le traitement des caries dentaires. Donc, avant de commencer, je voudrais bien savoir, est-ce qu'ici, il y a eu des personnes qui ont déjà eu des couronnes dentaires ou des plombages? Est-ce que vous avez déjà eu? Oh my God, OK, vous faites partie de la moyenne. Vous faites partie de la moyenne québécoise. Au Canada, il y aura autour de 95% des individus qui auront déjà des caries. Et ils vont en avoir plus à travers le temps. C'est juste quelque chose qui arrive, on mange beaucoup et on a des caries. Et donc, on va au dentiste. Le truc, c'est qu'il y a deux différents types de préparations que tu peux avoir pour des caries. Tu pourrais avoir des caries intracoronales et extracoronales. Les intras, c'est ceux que vous allez probablement avoir, c'est des plombages. On fait un trou à l'intérieur de la carie, on essaie de l'enlever, on met du plombage à l'intérieur, c'est fini. Cependant, quand la carie s'en va trop loin, un peu à l'intérieur de la dentine, on a quelque chose qui s'appelle une préparation extracoronaire, où on doit vraiment enlever beaucoup de la préparation, beaucoup de la dent, pour ensuite ajouter une nouvelle dent par-dessus. Ça va être une couronne dentaire. Petit ajout, on aura une présentation sur la couronne dentaire dans pas longtemps avec un autre membre du lab. Donc, juste pour comprendre un peu plus c'est quoi les dents, je vais vous faire une petite introduction à l'anatomie dentaire. Donc, il y a différentes parties de l'anatomie qu'il faut savoir. Et la dentine. Ensuite, on a bien sûr le pulpe, qui est juste une section de la dent qui va vraiment séparer la dentine qu'on voit à l'intérieur de la dent. Et des fois, il va y avoir le enamel qui vient littéralement être vu à travers des rayons, des fois infrarouges. Et après, on va avoir ce qu'on appelle le nerf. Et quand ça touche le nerf, quand la carie touche le nerf, il faut faire un traitement canal et on veut vraiment pas ça. Donc, quand ça va proche de la dentine, on va vraiment essayer d'enlever beaucoup de la dent, comme on peut voir dans l'image avec la turbine dentaire. Pourquoi c'est un problème et pourquoi c'est difficile de faire une préparation dentaire? C'est vraiment difficile de faire une préparation dentaire parce que quand on fait une préparation, chaque personne a des dents différentes. Mes dents vont être différentes des tiennes, qui vont être différentes d'autres personnes qui est juste là. Et à cause de ça, tous les dentistes vont faire des préparations qui seront différentes. Comment est-ce qu'on évalue une préparation qui est bonne? Comment est-ce qu'on évalue une préparation qui peut recevoir une couronne? La plupart du temps, les techniciens dentaires vont recevoir des préparations qui vont devoir demander par la suite au dentiste de faire une deuxième préparation. Imagine, vous êtes un patient qui doit ensuite refaire une deuxième préparation, re-aller au dentiste, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on voudrait faire ici, c'est travailler avec les dentistes, avec les techniciens dentaires pour être sûr d'avoir des préparations qui peuvent être évaluées avec l'intelligence artificielle. Et comment on va faire ça? Il y a deux différentes étapes par rapport à ça. On sait bien sûr que les préparations ont besoin d'une évaluation manuelle. Cependant, quand une préparation n'est pas bien faite, des fois, les préparations vont avoir ce qui s'appelle une couronne de cire qui va être ajoutée par-dessus celle-ci, qui va permettre de dire au dentiste, voici les parties qu'il faut enlever à l'intérieur de la dent. Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment permettre que cet outil soit digitalisé, mais aussi être sûr qu'on peut créer une préparation dentaire qui pourrait être similaire à celle que les dentistes font. On utiliserait ainsi la préparation qui serait créée par l'intelligence artificielle, donc un algorithme de généralisation qui pourrait créer une préparation qui serait adéquate ou idéale. Qu'est-ce qui signifie une préparation adéquate ou idéale? C'est une préparation qui, un point, aurait une bonne ligne de marge. Un deuxième point, il aurait une très bonne, par exemple, quand on a une préparation, on veut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de surplus de dents autour de la dent elle-même. Donc, on veut vraiment qu'elle soit presque comme un cône. Et donc, ça, c'est un point qu'on peut ajouter à l'intérieur du modèle AI. Et finalement, je voudrais vous montrer un peu plus par rapport à notre lab lui-même. Donc, on fait non seulement de l'évaluation de préparation, mais aussi de la génération de couronnes. Et je voulais aussi vous expliquer un peu plus qu'est-ce que ça aurait l'air, le résultat qui serait créé par le système de génération 3D. Donc, ça, c'est un exemple, comme vous pouvez voir dans l'image colorée, des formes de préparation qui sont générées selon un modèle GAN, donc un modèle de génération, par une dent antérieure jaune. Donc, c'est tout pour moi. C'était un petit 5 minutes par rapport à ça. Merci beaucoup et je voudrais remercier tous les gens du lab aussi qui sont là aujourd'hui. Merci à vous aussi. Merci.